Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une guidance sous le format tirage flash, c'est comme le loto flash. En plus, quand on regarde le visuel, on a quand même le chiffre 2 et le chiffre 3, ça ressemble un peu au chiffre du loto mot mot motus. Bon, ça y est, elle est partie dans son délire, on l'a perdu. Un format, donc, tirage flash pour cette guidance. On va aller voir quel est le message pour vous ou quels sont les messages. C'est un tirage intemporel, évidemment. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne, que ce qui vous interpelle d'une façon ou d'une autre. Que ça vienne vous mettre à l'aise ou au contraire très mal à l'aise. Parce que c'est chouette quand ça met mal à l'aise, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à regarder. Alors, c'est pas confortable sur le moment, évidemment, mais c'est ce qui permet, à mon sens, d'avancer. Tous ces partages que je vous propose sont toujours le fruit, je peux le dire comme ça, oui, de mes connexions, de ce que j'entends, de ce que je capte. Donc, encore une fois, vous voyez, vous, comment ça vous parle et sachant que l'objectif, ça n'est pas de vous nourrir, dans le sens de nourrir votre ego, mais bien de vous amener de plus en plus, de vous accompagner à être de plus en plus autonome et aller du côté de votre propre guidance. OK? Ce que je voudrais vous préciser aussi, c'est que, vous pouvez peut-être avoir, l'impression, le sentiment, quand vous écoutez mes guidances, que j'insiste sur ce qui n'est pas encore là et que je ne mets pas en avant ce qui est déjà là, ce qui est peut-être acquis, ce qui est déjà révélé. Parce que j'entends bien que dans ma euh, vocation d'âme, mission d'âme, je ne sais pas comment je peux le dire. En tout cas, je sens bien que dans ce que je suis amenée à transmettre, dans ce que je suis amenée à partager, ce sont vraiment des éclairages. C'est-à-dire que je vous accompagne à regarder du côté de ce qui n'a pas encore été conscientisé. Voilà. Vraiment, j'entends que je suis là pour ça. Je suis pas là pour vous dire, ben oui, ça c'est bon, vous le savez, donc je vous le confirme. Ça peut arriver que je puisse le confirmer, mais je vois bien que ma présence à partager est vraiment là pour dire, ok, peut-être que si tu regardes l'expérience que tu es en train de vivre sous cet angle-là, tu vas voir apparaître autre chose, tu vas voir apparaître une autre réalité, d'accord? Donc, voilà, c'est pour ça aussi que possiblement vous pouvez avoir ce sentiment que elle est chiante, Florence, en fait. Elle parle que de ce qui va pas. Mais c'est pas ce qui va pas, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est pas la même chose, ok? Si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous avez toutes les infos sous la vidéo, sachant que alors, j'anime des cours de danse tous les soirs, du lundi au vendredi. Donc, en soirée, je ne suis jamais disponible. Voilà, ça, c'est une première chose qu'il est important que vous sachiez. Je peux être disponible le lundi soir, sachant que la séance doit impérativement commencer à 17h30 au plus tard. OK? Donc, pour les autres propositions, ça va être en journée et éventuellement le samedi après-midi, si vraiment on ne peut pas trouver de créneaux commun dans la semaine. Et je vous précise, bon voilà, si ça vient comme ça, c'est que c'est juste. Hein. Je vous précise que je n'ai pas de délai d'attente. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un agenda qui est booké sur des semaines et des semaines. J'ai bien compris que depuis que je propose des guidances, ça fait des années maintenant, il y a toujours des créneaux disponibles pour répondre au moment le plus juste pour vous et pour moi aussi. OK? Voilà. Ceci étant dit, nous allons passer tout de suite à votre guidance. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez vu aujourd'hui, ce sont des chiffres qui se sont invités pour cette guidance-là. J'espère que vous trouverez ici les éclairages dont vous avez besoin à ce moment très précis de votre vie. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher,
pour ce retour à soi et vers cette authenticité. Merci pour tous vos partages, que ce soit en commentaire sous les vidéos ou que ce soit des messages que vous m'envoyez, des messages perso ou vous me partagez beaucoup de choses. Merci, merci, merci. Je finis toujours par répondre, voilà. Je prends le temps, en tout cas je vous réponds quand je suis vraiment dans cette disponibilité à répondre. Je ne m'empresse jamais de répondre parce que dans la réponse, elle ne serait pas, à mon sens, elle ne serait pas en vérité. Voilà, ok. Ceci étant dit, bienvenue si vous découvrez cette communauté et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Belle écoute. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique chiffre 1, tout en or, tout doré. Bon, alors ici, ce que j'entends, moi, c'est un fort besoin de reconnaissance. Un besoin d'être vu, un besoin d'être entendu. Le besoin d'être au centre, d'être mis en avant, et en même temps une espèce de fausse modestie qui fait que on ne va pas prendre cette place-là. Voyez. Et pourtant, on a envie d'être à cet endroit-là. Donc, on peut se montrer indispensable. On peut être très impliqué, très investi, même surinvesti. Voyez, il y a une forme de surinvestissement ici. Vraiment mettre beaucoup d'énergie dans le fait qu'on puisse remarquer votre présence. Donc, ici, dans ce groupe, on a des êtres qui sont, par exemple, dans le milieu professionnel, qui sont très investis. Voilà. Vous êtes quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Vous n'êtes pas là pour fumer la clope, boire le café, discuter pendant des plombes. Vous, quand vous êtes là, vous bossez, vous comptez pas les heures, vous investissez. Vous voyez, on a ça. Ça, on peut le retrouver dans des sphères de votre vie ou en amitié ou dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants. On sent qu'il y a cette nécessité d'être très présent. Pour certains, ça va se manifester par une forte personnalité, en tout cas une forte présence, ou le fait de rire fort, de parler fort, vous voyez, de prendre beaucoup de place. Hein. Vous allez voir comment ça vous parle en fonction de votre profil. En tout cas, ici, on est avec des êtres qui ont une blessure d'abandon et une blessure de rejet qui est très marquée et que vous êtes possiblement en train en ce moment de... on vous invite à œuvrer à cet endroit, on vous invite à prendre soin de cette blessure parce que ça vous mène dans une posture qui n'est pas le divin. C'est une posture qui est très égotique parce que c'est une posture qui est conditionnée par le souffrant. Alors, possiblement, vous n'en avez absolument pas conscience et vous êtes peut-être, ça vous agace peut-être ce que je suis en train de dire. Si ça vous agace, c'est bon signe, j'ai envie de vous dire. Si ça vous agace, c'est que on est au juste endroit, vous comprenez ? Donc, c'est vraiment de comprendre que c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste de prendre conscience, d'être conscient de nos mécanismes qui sont des conséquences en fait de nos blessures. Et c'est vrai qu'un surinvestissement, une implication très forte, ce besoin d'être présent, voilà, ça vient vraiment ça relève hein, de ces deux blessures primordiales que sont l'abandon et le rejet. Alors, ou vraiment il y en a une qui est plus marquée que l'autre chez vous, ou alors vous portez les deux. Ça, c'est vous qui allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez ce besoin, enfin, qu'on voit que vous êtes là, que vous existez, que vous êtes présent, que vous êtes et qu'on ne peut pas se passer de vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en même temps, quand on vous complimente ou quand c'est difficile pour vous d'accepter le compliment. Et c'est là, si vous voulez, que ça n'est pas aligné. Parce que si vous êtes aligné sur votre divin, oui, vous allez accueillir le compliment en fait.
parce que pour vous, ça sera ni plus ni moins que le divin. C'est quand l'autre vous complimente, il reconnaît le divin en vous. Par contre, si effectivement vous avez du mal à recevoir du mal, vous entendez bien ce que je vous dis, si vous avez du mal à recevoir le compliment, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas en vérité dans votre posture, dans votre générosité, dans votre investissement, dans votre implication, d'accord voilà ce qu'on a ici dans votre groupe. Ok. Alors pour vous, c'est la sagesse de l'oracle qui s'invite. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer. Et oui, et sous couvert de conscience professionnelle et de générosité et d'implication et d'intérêt, c'est d'accepter qu'il puisse y avoir autre chose derrière, un autre mouvement, une autre énergie qui n'est pas celle que vous croyez, mais qui est plus en fait une peur d'être rejeté ou d'être oublié, d'être abandonné, d'être laissé de côté. Vous voyez, c'est important de pouvoir le regarder. Alors ici, c'est très intéressant parce que on a un cerf qui tient un balai et on dit faire le ménage. Alors le cerf, c'est le roi de la forêt. C'est un être, un animal qui est très très spirituel. Alors il est en même temps très ancré avec ses quatre pattes. Et il a ce contact fort avec la terre mère qui fait que c'est un animal qui est extrêmement stable. C'est ce qui fait sa puissance, son ancrage. Et en même temps, il a ces bois qui le relient au ciel. Et ces bois, telles les branches d'un arbre finalement, voyez. Donc le cerf, il est dans un parfait alignement entre la terre et le ciel, voyez. Et symboliquement, c'est très fort que ce soit cette carte qui sorte pour vous, parce que c'est ce vers quoi, en fait, votre âme a envie d'aller. Votre âme, elle a envie de pouvoir être alignée, être à la fois ancrée, mais ancré à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire je suis ancré? Parce que je peux être ancré à mes croyances, je peux être ancré à mes peurs. Donc c'est de revoir aussi quelles sont mes bases, quel est mon sol, quel est mon terreau, sur quel terreau est-ce que j'ai grandi, est-ce que peut-être il n'est pas temps de renouveler ce terreau, d'accord? Parce que si effectivement, aujourd'hui, toute mon implication, mon investissement, le fait que je ris très fort, que je parle très fort, que je prenne beaucoup de place, c'est animé par mes peurs. Vous voyez bien que ça ne peut pas être abondant, hein, et que ça ne fonctionnera pas en plus. Ça peut fonctionner à des moments, mais à un moment donné, ça va se casser la gueule, j'entends, parce que ça n'est pas aligné, d'accord? Parce que ça n'est pas en vérité, ça n'est pas authentique. Donc aujourd'hui, ici, on vous dit faire le ménage, c'est vraiment regarder avec beaucoup d'honnêteté et accepter de se dire, ben non, je ne suis pas aussi généreuse que je le croyais, je n'ai pas cette conscience professionnelle que je pensais avoir, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas généreux ou que vous n'avez pas de conscience professionnelle. Ça veut simplement dire que ce que vous nommiez générosité ou conscience professionnelle, c'était un autre mouvement, c'était une autre énergie, d'accord? Et c'était pour être vu, pour être reconnu, pour être validé, pour être légitimé, pour prouver que vous avez votre place dans ce monde, pour qu'on vous voit enfin. Mais on ne peut pas vous voir tel que vous êtes en vérité si vous êtes dans cette posture, parce que, encore une fois, cette posture n'est pas authentique. Elle n'est que la conséquence d'un mécanisme qui s'est mis en place. D'accord? Donc, ici, on vous dit que l'invitation, c'est plutôt apprendre à vous connaître. C'est vous dire, ok, bon ben, d'accord, j'identifie la blessure d'abandon ou j'identifie la blessure de rejet, ou peut-être même les deux. Et effectivement, ben, je vais voir que dans ma vie, j'ai besoin de me sentir indispensable, j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin qu'on m'entende, j'ai besoin qu'on me regarde, j'ai besoin d'attirer l'attention d'une façon ou d'une autre. Et ici, cette guidance, en fait, elle vous dit, mais toi, ce qui est important, c'est que tu vois que ici, ton attention est attirée vers le fait que jusqu'à maintenant, tu as joué un rôle. Tu pensais être cette personne et tu n'es pas cette personne-là. Et j'ai envie de vous dire, mais c'est tant mieux que vous ne soyez pas cette personne-là, puisque l'être que vous êtes, l'être originel que vous êtes, est bien plus grand, bien plus puissant que ça. Donc pour vous, ici, c'est une invitation à apprendre à vous connaître mieux, à observer toutes les fois
où vous parlez fort, toutes les fois où vous riez fort, toutes les fois où vous prenez beaucoup de place, vous savez, vous êtes dans une forme d'exubérance, hein, toutes les fois où peut-être vous faites des grands gestes, toutes les fois où vous vous surinvestissez dans une situation, toutes les fois où vous proposez vos services alors qu'on ne vous a rien demandé, toutes les fois où vous êtes dans cette anticipation par rapport à l'autre, observez-vous faire et apprenez à voir que ça n'est pas quelque chose de naturel. Acceptez aussi le fait que vous ayez pu mettre ce mécanisme en place, c'est normal, c'est naturel. Vous étiez enfant quand vous avez vécu cette blessure, donc il a bien fallu que vous surviviez. D'accord? Il a bien fallu que vous puissiez rester debout et que vous continuiez à vivre, hein, dans ce monde. Donc en fait, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant. Donc aujourd'hui, je peux faire ce ménage, je peux faire le tri et être dans quelque chose qui va être beaucoup plus juste. Et vous verrez que la générosité ne va plus s'exprimer de la même façon. Votre implication dans le champ relationnel, dans le champ professionnel, dans le champ social, ne sera plus la même implication. Ça sera une implication qui sera beaucoup plus juste et vous verrez qu'il vous restera du temps pour vous. Et ce temps qui est pour vous, prenez-le vraiment pour prendre soin de vous et apprendre à vous connaître. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Oui, là ici on a ces, je vois ces guirlandes, il y a vraiment la notion de célébration, de se célébrer, vous voyez? Et se célébrer, c'est vraiment comprendre que vous êtes un être extraordinaire et que vous n'avez pas besoin de faire tout ça pour qu'on voit à quel point vous êtes extraordinaire. Et que vous n'êtes pas ni oublié, ni rejeté, c'est vous qui avez oublié qui vous êtes en vérité. C'est vous qui rejetez le divin qui est en vous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers à la rencontre de ce divin en vous et de vous dire, bah, tiens, comment est-ce qu'il cherche à s'exprimer, comment il cherche à se manifester et comment je l'en empêche en étant dans l'ego, en étant dans le personnage. C'est aussi ici qu'on vous invite à faire du ménage. Et en même temps, on a un plumeau, donc ça vient dire que ce ménage, il vient se faire en douceur. Il n'est pas question, parce que vous pouvez être ici dans ce groupe dans une forme de radicalité. Vous voyez, à un moment donné, d'être très tranchant, d'être très... Et d'ailleurs, vous pouvez être très brut de décoffrage, vous pouvez être un peu percutant, vous voyez. Et là, on vous invite à la douceur. On vous invite de plus en plus à la douceur et à rencontrer la douceur. Parce que le plumeau, c'est ça. Le plumeau, c'est plein de plumes. Donc, on va passer délicatement, vous voyez, pour faire la poussière. On va épousseter. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment la notion de prendre soin. Il y a la notion de douceur et non pas d'être brusque, d'être brute. Vous voyez, que ce soit quelque chose de brut aussi. D'accord? Donc, on vous amène ici, dans ce groupe, à vous affiner, hein, tel le diamant qui va être poli, qui va être taillé, qui va être et de vous affiner dans le sens de dégrossir en fait tout ce qui est tout ce que vous mettez en avant pour être vu, pour être reconnu, pour être important, vous êtes important, vous êtes rare, vous êtes un être unique. Il n'y a pas un autre être comme vous sur cette planète, d'accord? Donc c'est important d'entendre que non seulement vous êtes important, mais vous êtes essentiel, d'accord? Mais cette essentialité, regardez pourquoi est-ce que vous êtes essentiel. Et vous verrez que ça va vous permettre de remettre de l'équilibre entre oui, je suis essentiel, donc j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on se rende compte que j'existe, que je suis présent. En fait, ici, cette guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, mais est-ce que toi, tu es consciente de ta présence? Mais la présence forte en toi, la présence de l'âme, cette présence vibratoire. Et tant que vous ne serez pas conscient de cette présence, tant que vous ne serez pas connecté à cette présence, vous ne pourrez pas être vu en tant que tel. Et donc, tout ce que vous mettez en œuvre ne pourra pas fonctionner, ne vous permettra pas d'obtenir les résultats que vous attendez. C'est ce qui fait que vous pouvez être dans la colère, que vous pouvez toujours être dans la déception, dans la frustration, parce que vous ne comprenez pas, vous vous sentez incompris. Vous ne comprenez pas qu'on ne voit pas qui vous êtes. Mais vous-même, vous ne voyez pas
qui vous êtes en vérité. Et c'est pour ça que les autres ne peuvent pas vous voir, parce que vous n'êtes pas en vérité. Donc vraiment, accueillez cette guidance, s'il vous plaît, depuis le cœur, avec amour, avec compassion, avec bienveillance, et pas, encore une fois, de vous sentir incompris, de vous sentir triste. Au contraire, vraiment, cette guidance, pour moi, dans l'énergie, il y a beaucoup de joie. Donc, cette guidance, c'est comment elle vous met de la joie au cœur de pouvoir recevoir ce message qui vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes en vérité. Et là, quand vous allez reconnaître ce divin en vous, vous n'aurez plus besoin de mettre en œuvre tout ce que vous mettez en œuvre pour exister, parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'argent. Tout ça, ce sont des fuites énergétiques qui vous empêchent votre abondance. D'accord? Voilà, les lumineux, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Entendez bien que c'est un message d'amour, vraiment, c'est un message qui est plein de compassion, qui est plein de belles vibrations. On est sur de la vibration ici à haute fréquence. Donc j'espère que vous l'accueillerez comme tel et que vous l'accueillerez comme un cadeau et que vous entendrez dans tout ce que je vous ai dit, que vous entendrez à quel point vous êtes extraordinaire et à quel point vous êtes merveilleux. Donc essayez plutôt d'ancrer cette énergie-là pour vous réajuster et pour pouvoir observer dans la vie comment vous interagissez avec les autres et vous dire ok, non, là je vois bien que c'est pas équilibré, et vous verrez que vous ne serez plus du tout dans la même posture, et la posture dans laquelle vous allez être va vous paraître bien plus naturelle. Ok? Allez, n'hésitez pas à me laisser tous les partages que vous avez envie de me faire si vous en avez envie, y compris si ça vous a agacé, si vous vous êtes senti blessé, si voilà, qu'on puisse échanger autour de ce sujet. Ok? Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors, vous, dans votre énergie, ce que je sens déjà, c'est une espèce de rigueur, de raideur, de rigidité, voilà, on ne déborde pas. Voilà, on déborde surtout pas du cadre, on ne déborde pas, on n'est pas excessif dans ce qu'on va exprimer, on ne déborde pas, on a le cheveu qui est bien tiré à quatre épingles, on est bien habillé, voilà. Surtout, on ne déborde pas du cadre, on ne se fait pas remarquer, on ne fait pas de vagues, on se fond. Il y a vraiment la notion ici de se fondre dans la masse, de pas trop se faire repérer, de pas trop, voilà, de pas trop s'exprimer, de pas trop dire. On est plutôt obéissant, plutôt docile. Voilà, on s'adapte beaucoup. Il y a même une suradaptabilité ici dans ce groupe, c'est plus qu'une capacité d'adaptation, c'est de la suradaptabilité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une tendance dans ce groupe à se nier, d'accord, à nier qui l'on est. Il y a vraiment la notion de gommer, vous voyez, on veut gommer ses traits, on veut gommer ses aspérités, on veut voilà, donc après, vous pouvez être dans un groupe ici avec quand même des manifestations corporelles assez importantes, de type arthrose, arthrite, hein, des choses un petit peu comme ça qui viennent figer, vous voyez. Dans ce groupe, on peut aussi avoir des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, qui sont atteintes de sclérose, vous voyez, ce genre de maladie, ou développer des maladies auto-immunes parce que il y a quelque chose qui est trop contenu. Et dans ce groupe, vous me diriez que quand vous étiez enfant, vous avez dû porter un corset, ou vous avez été avec tout ce qui contient, en fait, vous savez, tout ce qui est contention, ou un plâtre aux hanches, ou quelque chose comme ça, je serais vraiment pas surprise, parce que on sent que vous, il y a quelque chose qui est figé. C'est comme si votre corps, c'était un bloc, et vous, vous êtes à l'intérieur. Donc vous vivez à l'intérieur de ce bloc, vous voyez. Donc il peut y avoir aussi quelque chose par rapport aux émotions. Des émotions qui sont peut-être pas vues, qui sont peut-être pas conscientes, des émotions qui sont refoulées, un chakra de la gorge qui est bloqué. On ne peut pas dire, hein, voilà, on ne peut pas exprimer parce que il faut pas faire de vagues. Donc ici, on a une énergie avec possiblement une éducation
une éducation très stricte, une éducation très sévère. Pour certains, ça peut être une éducation, il y avait peut-être un parent militaire ou un grand-père militaire, vous voyez, on peut avoir cette énergie. C'est pas péjoratif, attention, hein, c'est pas du tout, c'est pas jugeant, c'est juste ce que je sens, hein, dans la rigueur. On peut avoir, ou vous savez, dans ces familles bourgeoises, hein, vous savez, où voilà, on fait pas de bruit, on parle doucement, on se fait pas remarquer, il y a des espèces de protocoles, il y a, voilà, on a quand même cette énergie-là, donc une énergie enfermante, voilà, et avec quelque chose qui est figé dans le corps, et peut-être avec une difficulté aussi à investir le corps, à être connecté vraiment, à être connecté au corps, à être connecté au sentir, à être connecté aux émotions, à être connecté aussi à la notion de plaisir, parce que peut-être que dans ce groupe, le plaisir est une notion, c'est interdit le plaisir, ou en tout cas le plaisir c'est pas ok, c'est pas bien d'aller du côté du plaisir. On peut avoir aussi une éducation très catholique ici, vous voyez, avec la notion de bien, de mal, voilà, avec une éducation plutôt stricte, plutôt sévère, plutôt avec des codes, avec ça. Vous voyez, il y a le fait de respecter à la lettre, donc peut-être que vous êtes aussi très protocolaire. On peut avoir dans ce groupe des fonctionnaires, par exemple, vous voyez, des êtres qui ont besoin du cadre, de répondre à des protocoles avec tout dans les protocoles, vous savez, c'est toujours, il y a beaucoup comment dire, il y a une espèce de cheminement administratif qui est très particulier dans la fonction publique ou dans la fonction territoriale. Donc, entendez bien, encore une fois, que tout ce que je suis en train de vous partager, ça n'est pas du tout jugeant, c'est ce que je sens, moi, dans votre énergie, d'accord? Voilà, donc, il y a cette énergie-là, d'être semblable aux autres, quoi, d'être comme ses pairs, hein, voilà, de pas se faire repérer, surtout de pas être vu, de surtout pas sortir du lot, donc on va pas facilement vers l'autre non plus, hein, on va pas trop rencontrer l'autre, on va pas, bon, le frontal c'est pas du tout votre truc, vous êtes plutôt, voilà, vous êtes plutôt dans une posture de retrait, ok? On y va avec le petit oracle de l'arbre de vie pour votre cas. Oui, moi ce que j'entends ici, c'est que dans ce groupe, il y a quelque chose qui est sclérosé, mais sclérosé aussi dans l'énergie. Vous voyez, l'énergie, elle circule pas, quoi. Et vous avez peut-être des problèmes, souvent vous savez, des fourmis, des jambes, ou les membres engourdis, peut-être les pieds très froids, un problème de circulation sanguine aussi, on peut avoir dans ce groupe. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Une certaine raideur dans les articulations, hein. Voilà, des torticolis peut-être à répétition, des choses comme ça. Ok, la vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Sens-toi libre d'être toi. Sens-toi libre de sortir de ce carcan dans lequel, oups, t'es. Et vous voyez, le cristal de roche qui est tombé. Même pas, c'est l'aquaora qui est tombé. Et qui ne s'est pas cassé. Et je tiens à le préciser, parce que parfois les pierres tombent, elles explosent. Et là, il est tombé, il ne s'est pas cassé. Donc, on vous dit que vous pouvez lâcher votre rigidité, peut-être votre froideur aussi. On peut peut-être vous trouver hautain, vous voyez, alors que vous ne l'êtes pas, hein, mais on peut avoir ce sentiment que vous êtes hautain, que vous êtes froid, que vous êtes froide, que vous n'engagez pas au dialogue, vous voyez, alors que vous êtes juste effacé parce qu'on vous a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas faire de vagues. Voilà, il fallait se tenir, bien se tenir, hein, on a quelque chose comme ça, bien se tenir, puis respecter l'autorité, respecter ses chefs, enfin, voilà, on a vraiment quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit, mais sens-toi libre d'être qui tu es. Sens-toi libre de t'habiller comme tu veux, sens-toi libre de t'exprimer comme tu veux, sens-toi libre d'aller vers le plaisir, sens-toi libre de te connecter à ton corps, sens-toi libre peut-être de lâcher tes cheveux, de te décoiffer, de faire, moi j'en sais rien, vous allez voir comment ça vous parle, mais pour vous, il y a une invitation à la liberté, une invitation à vous émanciper, une invitation à sortir de ce cadre rigide, hein, de ce carcan qui vous enferme, vous voyez.
Là, c'est un petit peu comme si c'est comme un oiseau qui a passé des années en cage et on lui ouvre la porte en disant non mais je te rends ta liberté en fait parce que c'est hyper égoïste pour moi que de te tenir en cage parce que je te trouve beau et que en fait voilà j'ai envie que tu sois auprès de moi. Mais non, un oiseau c'est fait pour voler en toute liberté, pour être dans la nature, pour être vers les cieux, vous voyez. Et donc c'est ça que ça vient vous dire ici. Donc il y a vraiment la notion de s'émanciper pour prendre sa liberté. Donc oui, vous pouvez être un peu flippé, vous pouvez être un peu frileux quand vous entendez ça, parce que vous dites non, non, mais moi ça me va bien en fait. Hein. La vie que j'ai, elle me convient très très bien. Hein. C'est tout bien rangé, c'est tout bien propre, c'est tout mignon, c'est tout gentil. Sauf qu'à l'intérieur, bah non, c'est pas ça qui demande à s'exprimer. Vous avez une âme qui cherche à exprimer sa créativité, qui a envie de prendre toute sa place, qui a envie de briller sa lumière. Et puis moi j'entends de briser les chaînes. Donc voilà, on sent que dans ce groupe, vous êtes quand même très, très... Vous êtes dans la loyauté, vous êtes dans la fidélité au clan, vous êtes dans la fidélité à vos parents, à vos grands-parents, au transgénérationnel, vous voyez. Et là, on vous dit, non, mais c'est le moment de briser les chaînes, en fait. Et c'est super intéressant parce que vous, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter le dernier partage que j'ai fait sur casser les codes. Hein. Voilà, que l'espèce humaine est en train d'évoluer et donc on est invité à casser les codes. Et vous, c'est vraiment à ça que vous êtes invité à casser les codes. C'est-à-dire que vous êtes invité à sortir de votre coquille. Ça suffit de vous planquer maintenant. Parce que c'est ça en fait, vous vous planquez. Vous vous planquez, vous vous cachez. Et donc, en vous planquant, il faut vous dire que vous vous voilez la face aussi. Donc, vous vous racontez une histoire, oui, que vous avez écrite de toutes pièces, mais qui n'est pas votre histoire. En tout cas, vous vous êtes accommodé en vous racontant que ça vous allait bien, que ça vous tient bien, que le cadre, tout ça, c'est fait pour vous. Et à l'intérieur, moi, je vois quelqu'un qui danse, quoi. C'est la danse de la joie. Il y a un feu et ouh, ça crie, ça chante, ça danse. Ça a besoin de vivre. Voyez. Il y a la vie, hein, parce que là, c'est mignon, c'est propre. Voilà, c'est gentillet. Mais c'est pas exaltant. Et donc, on entend là, enfin, moi, je sens la vibration de l'âme qui a besoin de vivre, qui a besoin de sensations fortes, qui a besoin de vibrer, voilà, qui a vraiment besoin de vibrer. Et peut-être que vous dites, mais non. Et moi, ma vie, elle me va bien, en fait. Je vibre comme ça. Ouais, ça c'est ce que vous êtes en train de vous raconter, ça c'est votre ego, parce que lui il est tout bien rassuré, c'est tout bien, tout est calé, on me montre un lit, les draps sont bien propres, ça sent bien bon le frais, c'est tout, il n'y a pas un pli, dans votre maison il n'y a pas un pli. Et quand tu es dans votre maison, c'est aussi dans votre corps, vous voyez, mais il n'y a pas un pli, ça veut dire que tout est tendu, ça veut dire qu'on est en tension. D'accord? Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et donc aujourd'hui, cette guidance, c'est ce qu'elle vient vous dire. C'est le message pour vous. C'est qu'on vous amène à vous détendre. On vous amène à rire plus, à être plus léger, à être plus décontracté, à marcher pieds nus dans l'herbe. Dans l'herbe. Oui, marchez pieds nus dans l'herbe. Allez vous baigner nus dans l'océan. Allez, voilà, faites des trucs un peu foufou. Vous voyez. Voilà, sortez de cette rigidité. Vous êtes venu vivre, vous n'êtes pas venu vous enfermer, vous n'êtes pas venu être dans un carcan, parce que possiblement ce sont vos ancêtres qui étaient enfermés. D'accord? On peut avoir des ancêtres ici qui ont été emprisonnés, qui ont été des prisonniers de guerre, ou qui ont vécu l'esclavage, ou peut-être qui ont été des domestiques, qui ont été au service d'eux, vous voyez, et ça on le retrouve très fort dans votre énergie. Sauf que vous, possiblement, vous êtes venu le libérer. Donc, vous n'êtes pas venu vous enfermer dans le même schéma, sous une autre forme, évidemment. Demandez-vous aussi de quoi vous êtes esclave, au service de qui, de quoi vous êtes. Qui est-ce que vous servez? D'accord? Et possiblement, dans ce groupe, il y a des êtres qui sont assermentés. D'accord? Voilà, je vais en rester là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très très belle émancipation. Je vous souhaite de rire, de danser, de chanter, de marcher pieds nus dans l'herbe, de vous reconnecter à votre corps et vraiment de sentir tout le plaisir de tout ce que votre corps peut vous procurer en termes de sensations, et puis d'aller rencontrer la vie et de goûter pleinement la vie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3 avec le chiffre 3.
Alors, ici, ce qu'on sent, c'est que vous êtes trop tourné vers le passé. Il y a une espèce de nostalgie, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi. Il y a quelque chose, ou quelqu'un peut-être, hein, possiblement un défunt. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop accroché à ce défunt. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon ni pour vous, ni pour le défunt, parce que vous vous empêchez de vivre. Euh, et vous êtes comme avec un fil à la patte, j'entends. Et le défunt ne peut pas ascensionner. Donc, personne est dans la bonne... personne n'est à sa place et personne n'est dans la bonne énergie. Donc, c'est très compliqué. C'est extrêmement souffrant. Ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a le deuil d'une personne que vous n'arrivez pas à faire. Pour d'autres, ça va être vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une relation. Ou peut-être le deuil de qui vous étiez avant. Vous voyez? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état de santé ou peut-être physique, parce qu'il y a eu une maladie, parce qu'il y a eu un accident, parce qu'en tout cas, il y a eu un événement, il y a une expérience de vie qui fait que vous ne sentez plus, vous ne sentez pas être la même qu'avant. Et il y a une grande difficulté par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à accepter qui vous êtes aujourd'hui. Vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne vous reconnaissez pas, vous n'acceptez pas d'être qui vous êtes aujourd'hui, vous n'acceptez pas d'être dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Il y a du regret par rapport au passé. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la mémoire courte. Voilà. Aujourd'hui, comme vous êtes... Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Évidemment que ça va parler qu'à certains. Je vous passe les messages, moi, tout ce que je sens. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cet être que vous étiez avant, vous ne l'aimiez pas davantage. Voilà, donc ne vous leurrez pas. Ne vous racontez pas des histoires. Ne vous racontez pas que vous regrettez qui vous étiez avant, parce que de toute façon, cet être-là, vous ne l'aimiez pas comme vous êtes persuadé que vous l'aimiez. D'accord? Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et si vous avez vécu cette expérience ou de la maladie, ou que vous la vivez en ce moment, ou un accident qui fait que vous n'avez plus le même physique, ou vous avez moins de mobilité, ou vous voyez comment ça vient vous parler, eh bien c'est parce qu'on attire votre attention sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, qui n'était pas OK dans qui vous étiez. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être plus la même apparence, plus la même indépendance, plus la même autonomie. Tout ça vient vous amener à aller vers davantage d'authenticité. Parce que peut-être qu'avant, vous étiez très sur les apparences, l'image qu'on pouvait avoir de vous, tout ça, tout ça. Et en fait, l'image qu'on peut avoir de vous, ça n'est pas vous. C'est ce qui vous rassure de ce que les autres peuvent penser de vous. Et donc aujourd'hui, vous pensez que les autres portent sur vous peut-être un regard de pitié ou peut-être de dégoût, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on vient vous parler ici des apparences. La vie, ça n'est pas une histoire d'apparence. La vie, ça n'est pas paraître. La vie, c'est être. Donc, l'expérience que vous vivez ou que vous avez vécue, elle est d'une grande richesse parce qu'elle vous permet d'être authentique, d'être qui vous êtes en vérité et qu'on puisse voir le joyau que vous êtes derrière les apparences, derrière l'image que vous montriez. Vous étiez peut-être très attaché à votre féminité, à votre beauté, à votre voilà, peut-être dans la séduction, peut-être et aujourd'hui vous avez le sentiment que vous pouvez plus être à cet endroit, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, vous avez le sentiment que vous pouvez plus être à cet endroit, mais parce que ce n'était pas vous, c'est-à-dire que vous jouiez un rôle, vous étiez en train d'interpréter. Donc les personnes que vous attiriez à vous, c'était des personnes qui n'étaient pas en sincérité. D'accord? C'était des personnes qui étaient attirées par l'image que vous donniez, mais pas des personnes qui étaient attirées par qui vous êtes en vérité. Et aujourd'hui, en fait, c'est la possibilité pour vous d'attirer à vous des êtres authentiques, des êtres qui sont en sincérité, des êtres qui sont attirés par votre vibration parce qu'il y a une connexion.
ok? Pour d'autres, ça va être, oui, de regretter parce que avant c'était mieux quand je vivais cette relation, avant c'était mieux quand j'habitais là, avant c'était mieux, voyez? Et on vous dit que ça, c'est aussi une illusion, voyez? C'est un tour de passe-passe, c'est ce que j'entends. C'est de l'illusion parce que si ça avait été juste pour vous, si ça avait été abondant, ça ne se serait pas arrêté, voyez? Donc c'est de comprendre aussi que aujourd'hui, ce 3, il est invité à se tourner de l'autre côté, voyez? Il est invité à se tourner vers l'avenir et il est invité à se tourner vers l'avenir et à devenir un 8 finalement, à devenir un être parfaitement équilibré, un être qui va être autant équilibré sur le plan de la matière que sur le plan de l'esprit, sur le plan du conscient. Donc en fait, dans cette nostalgie, dans ce regret, il y a une forme d'immaturité. Et donc aujourd'hui, vous êtes invité à grandir. Vous êtes invité à vous élever et à comprendre que tout ce que vous idéalisez, en fait, ça s'est arrêté, pas pour vous punir, mais ça s'est arrêté parce que ça n'était pas juste, parce que ça n'était pas aligné, parce que ça n'était pas en vérité. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté. Et qu'on vous invite aujourd'hui à poser un nouveau regard sur vous, un regard beaucoup plus profond sur vous. Peut-être que vous avez hésité avec le... Voilà, si vous avez hésité avec le 1, vous pouvez peut-être aller écouter la guidance. Vous verrez, vous aurez peut-être d'autres messages. Donc ici, une invitation à grandir, une invitation à se tourner vers l'avenir et plutôt que regretter ce qui était, commencer à œuvrer dans le présent pour se dire ok, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit et comment je vais manifester mon abondance. Alors attendez, parce que j'attrape un oracle qui s'est invité. Pour vous, ça sera le rêve du chaman. Donc ici, on sent qu'on est sur de la réparation. Hein, vous voyez, on est en train de réparer quelque chose. Et c'est de comprendre que le passé est une dimension qui n'existe plus. Et tant que vous êtes tourné dans le passé, vous n'êtes pas en présence. D'accord? Vous n'êtes pas présent à la vie. C'est comme si vous étiez perdu ailleurs dans un no man's land. Le passé n'existe plus. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que vous vous maintenez dans ce passé? Dans ce passé où il ne peut rien se passer, où vous ne pouvez rien vivre, que de la douleur. D'accord? Donc pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de rester dans la douleur? À quoi est-ce que vous êtes fidèle en restant dans la douleur? Où est-ce que vous cherchez à attirer à vous la compassion et l'amour? Et moi j'entends l'amour maternel. Est-ce que vous cherchez à attirer l'amour de votre mère? Comprenez? Après, il est possible que ce soit une mère défunte aussi, hein. Perdue dans l'espace, sentiment d'être perdu. Eh ben voilà, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on a le 36, c'est intéressant. 36, 6 et 3, 9, à l'année 9. Donc ça veut dire que pour vous, c'est le moment de naître, hein, d'accord? Ça veut dire que oui, vous êtes perdu dans l'espace parce que vous êtes perdu dans le passé. Et possiblement, vous êtes perdu dans vos pensées et dans vos souvenirs. Et des souvenirs que vous nourrissez et des souvenirs que vous idéalisez. Parce que quand vous repensez à cette période, à cette relation, à cette personne, vous n'avez pas vécu que du beau, que du bon, que du... Il y a eu aussi de la douleur. Il y a eu aussi des moments qui étaient difficiles. Vous voyez? Donc, ici, cette guidance, elle vous invite à sortir de l'idéalisation dans laquelle vous êtes plongé. Dans cette espèce de rêve que vous êtes en train d'entretenir, de nourrir, mais qui n'est pas la réalité. C'est quelque chose que vous êtes en train de sublimer. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une invitation à fermer la porte du passé, à comprendre que ça n'existe plus, c'est terminé. Cette dimension, vous ne la retrouverez jamais. Par contre, c'est qu'est-ce que vous voulez créer aujourd'hui? 36, 6 et 3, 9. À quoi est-ce que vous donnez naissance? À quoi est-ce que vous donnez naissance? Qu'est-ce que vous voulez manifester? C'est ça que ça vient vous dire. Parce que, en étant tourné vers ce passé, c'est comme si vous vous étiez retiré de la vie. Voilà.
Alors peut-être que effectivement, si vous avez du mal à faire le deuil d'une personne défunte, vous avez l'impression qu'une part de vous est partie en même temps que cet être, en même temps que cet individu. D'accord? Donc le moment est venu aujourd'hui pour vous de défaire le nœud de ce lien. Parce que oui, ici, la personne est plus présente, mais dans la vibration, la personne sera toujours présente. Donc c'est aussi de prendre conscience de cette énergie. Parce que si vous maintenez cette personne très bas, vous vous maintenez aussi très bas. Donc vous pouvez pas être dans un bon état de santé. Vous pouvez pas être dans tous vos potentiels, pleinement dans vos potentiels. Vous pouvez pas être dans la vitalité, vous pouvez pas être dans l'énergie, vous pouvez pas être dans la joie. C'est pas possible. Donc en étant tourné vers le passé, pourquoi vous vous privez de la joie? Pourquoi vous vous privez de vivre? Pourquoi vous vous privez peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences? Pourquoi est-ce que vous vous privez? De quoi est-ce que vous vous punissez? Parce qu'on a quelque chose comme ça. C'est très très inconscient. Et évidemment que ça ne doit pas être facile à entendre dans le message que je suis en train de faire passer. Mais en même temps, c'est ce que j'entends. Voilà, encore une fois, du discernement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on sent qu'il y a une forme de... Oui, je me punis. Je me punis de plus être celle que j'étais avant. Je me punis parce que peut-être il y a quelqu'un qui n'est plus dans ma vie. Je me punis parce que ben voilà, cette personne que j'aimais tant est décédée. Je me punis, moi, d'être toujours à la vie. Et donc, quelque part, je vais me retirer de la vie. Je vais plus être dans ce mouvement. Donc, il y a vraiment cette invitation à tourner les talons, voyez, à tourner les talons au passé et à se dire, ok, la vie, c'est ici et maintenant. Et encore une fois, qu'est-ce que je choisis d'incarner? Qu'est-ce que je choisis de manifester? Voilà, comment je peux m'ouvrir? Parce que là, vous avez fermé tous vos chakras, concrètement. D'accord? Donc, vous pouvez aussi vous sentir bloqué. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes toujours dans dans la même sphère, dans la même dimension. Ben oui, puisque vous êtes dans le passé. Vous êtes tourné dans le passé et vous n'êtes pas, donc encore une fois, vous n'êtes pas dans la vie. Vous n'êtes pas dans l'énergie de vie. Et donc, cette guidance, elle vous ramène à la vie. Donc, comprenez bien qu'il y a ce mouvement, là, il y a cette rotation. Voyez, il y a cette rotation à faire. Voilà. Je ne peux pas vous le dire autrement que comme ça. Il y a ce mouvement de rotation et de se dire, ok, ça me renvoie encore une fois sur cette histoire de l'amour maternel. Voilà. Donc c'est la relation à votre mère, que vous soyez un homme ou une femme, la relation à votre mère, et puis c'est peut-être vous en tant que mère, vos projections en tant que mère, comment vous vous projetez en tant que mère. Et peut-être que pour certaines femmes, c'est aussi la maternité qui n'est pas vécue dans cette vie. D'accord? Mais si la maternité n'est pas vécue dans cette vie, c'est que possiblement votre âme a fait ce choix-là, de ne pas vivre cette expérience-là, parce que possiblement dans d'autres vies, vous avez eu beaucoup d'enfants et vous n'avez pas pu vous réaliser, parce que vous étiez auprès de vos enfants, dans le sacrifice. D'accord? Donc c'est aujourd'hui comment vous ne vous sacrifiez pas, puisque vous avez du temps pour vous réaliser, pour vous accomplir. Et ici, moi j'entends que c'est ce dont on nous parle avec vous, de vous accomplir. Qu'est-ce que vous attendez pour vous accomplir, pour vous réaliser, pour vous épanouir? Et vous pouvez vous dire, mais non, mais moi je m'accomplis. Et la question c'est, vraiment? Vraiment? Vous vous accomplissez vraiment? Vous êtes vraiment heureux, heureuse à la place à laquelle vous êtes? C'est l'interrogation. Ici, je vous disais que ce 3, il demandait à être, à se tourner et à devenir un 8 pour être parfaitement équilibré. Le 8, c'est aussi l'abondance. D'accord? Donc, votre abondance, elle n'est pas derrière vous. Votre abondance, elle est devant vous. Donc, est-ce que vous voulez continuer à mener et vivre une vie où il n'y a pas l'abondance et où possiblement elle y sera de moins en moins, ou vous décidez que quelle que soit votre situation aujourd'hui, quelle que soit votre apparence, quel que soit votre état, vous choisissez d'aller vers l'abondance. Et à partir du moment où vous allez commencer à vibrer cette énergie, alors vous allez pouvoir l'attirer à vous.
Voilà les belles âmes, les messages que j'avais à vous partager. Bon, c'était pas évident hein, là pour ce groupe. J'espère que ça va, que vous l'avez accueilli avec tout l'amour que je pouvais vous partager, avec l'amour, la compassion, vraiment beaucoup beaucoup de douceur, et puis d'entendre que vous êtes des êtres divins, vous êtes le divin incarné. Donc en fait, vous pouvez tout manifester, et que le divin, il peut aussi prendre plusieurs formes. Il y a cette capacité de la métamorphose. Et c'est d'entendre que vous êtes en pleine métamorphose. Voilà. Donc, est-ce que vous acceptez de vivre cette métamorphose ou pas? Ou est-ce que vous résistez à est-ce que vous résistez à ce processus? Et si vous y résistez, c'est pourquoi vous y résistez. Alors que si on vous amène du côté de la métamorphose, c'est que c'est le plus juste pour vous. Voyez? Ok? Allez, je vous laisse à cet endroit. Prenez grand soin de vous, surtout. Je vous souhaite de manifester le meilleur, toute l'abondance qui vous est destinée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.